Cette vidéo est sponsorisée par makehouseshop.com. Vous y trouverez des posters et cadres représentant les personnages de vos mangas préférés. Le lien du site est dans la description, donc allez y jeter un coup d'œil les Nakama. Let's go! Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique des deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 972 et 973. Donc là on va commencer avec le 972. Ouais. L'Oden, plus il est bouilli, meilleur il est. Ouais. Alors, du coup qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Un chapitre qui marque la fin de la torture d'Oden. La fin d'Oden, tout simplement, mais bon. C'est la mort d'Oden. Ensuite la mort, oui, mais bon. Voilà. Mais évidemment, il est sorti comme un grand. Oui, c'est ça. Voilà. Parti comme une légende, comme ses fidèles compères Barbe Blanche et Roger. Quoi. Exactement. Parti comme Aoji. Exactement. Donc du coup, on reprend le chapitre avec Shinobu. Ouais, c'est ça, Shinobu qui avait fini de balancer ses vérités, quoi. Exactement. Les révélations. Exactement, du coup, le peuple se sent bien con. Ah bah oui, là, ils se disent, oh bah merde. Voilà. Ouais, merde, on s'est savait foutu pas. de sa gueule, tu vois. On savait pas, on n'était pas au courant. Ouais, c'est ça, on s'est foutu de sa gueule pendant toutes ces années. Merde. Voilà. Puis la rumeur, la révélation se répand à travers tout le pays, quoi. Les messages sont envoyés, il y a de plus en plus de gens qui viennent à l'exécution pour assister au truc et se faire pardonner, quoi. Et oui, parce et puis l'encourager aussi. Il y avait le temps. Ouais, c'est ça. Il y avait le temps parce qu'il est resté longtemps. Ah, il est resté longtemps et puis ils avaient des méthodes de transmission de messages assez intéressantes, tu vois. Balancer des flèches à travers Wano. Je pensais pas qu'ils pouvaient faire ça. J'attends de voir si c'est toujours d'actualité d'ailleurs, parce que je vois pas pourquoi ça sera plus d'actualité, ça. Ouais. Enfin, surtout que Orochi était déjà... Bah, il était déjà là. Il était déjà au pouvoir et tout ça, ouais. Non, c'est clair. Bah, ça devrait toujours être d'actualité. Je sais pas, parce qu'apparemment, il y a le truc où il a confisqué les armes aussi, donc peut-être qu'il a confisqué les arcs et les flèches, quoi. Donc à partir de là, t'es un peu baisé pour faire ton truc. Ouais, mais même pour faire passer des infos à travers le pays, je sais pas. Bon, j'attends de voir, parce qu'on l'a toujours pas vu dedans. On aura peut-être une réponse. Voilà. Donc voilà, bon, Oden, le compte à rebours était toujours en route. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ils viennent tous, enfin la population afflue pour s'excuser, quoi. Genre merci pour tout ce que vous avez fait, nanani nanana. Et puis bon, les fourreaux ils sont un peu révoltés en mode tiens, les retournements de veste là, de bâtards. Évidemment. Non mais oh. Bah ça c'est encore une fois le peuple manipulé qui gueule et qui au final se rend compte de sa connerie. En même temps c'est un peu compréhensible de leur part aussi. Les mecs ils avaient placé tous leurs espoirs dans le retour d'Oden. Le mec il est arrivé et puis bon il s'est mis à danser tout il a fait la Zumba pendant 4 ans. Ils se sont dit putain on va te faire. Bon, tu vois. Oui. Après le retournement de veste est justifié, quoi. C'est normal, ils étaient pas au courant, quoi. Mais non c'est vrai. Il y aurait pu y avoir plus de soutien, mais bon. Voilà, bon. Orochi avait bien joué le coup. Voilà. C'est une immonde petite sous-merde. Ouais, c'est une merde. Avec ces gros chicots, là. Ouais. Par contre, j'ai bien aimé l'attitude de Oden, toujours en mode naïf. Ouais, merci de me soutenir, je fais ce que je peux. Alors que putain, les mecs, il y a des gros retournements de veste devant lui, les mecs, ils l'ont conspué pendant 4-5 ans, ici, vas-y. Tranquille, je fais ça pour vous, les mecs. Putain. Bah, c'est parce qu'en fait, il sait pourquoi ils avaient le somme contre lui. Oui, non, mais il sait bien. De toute façon, il peut pas faire autrement, quoi. Voilà. Ce qui est passé est passé. C'est pour montrer que qu'il leur en veut pas une seule seconde, quoi. Voilà. Puis, en même temps, il en profite pour transmettre ce qu'il sait au Four Rouge, quoi. Donc, il sait que son heure est venue et que... il révèle un peu de ce qu'il a appris pendant son voyage avec Roger. Que le clan Kozuki sont ceux qui ont fermé, qui ont ostracisé Wano par rapport au monde, quoi. C'est ça. Puis du coup, évidemment, l'objectif étant d'ouvrir Wano un jour. Wano, ouais. Mais le moment venu. Oui, voilà,
Parce que ça, c'est le grand terme. Voilà, Ça. dans 20 ans, on a la ligne. Ça, c'est le grand terme. On va y revenir. Mais les Kozuki ont fermé les fronts, fermé Wano pour protéger le pays d'un gigantesque pouvoir. Qu'est-ce que ça pouvait être? Ah, la question. C'est vrai. Après, je sais pas... comment dire, parce que quand on dit un gigantesque pouvoir, évidemment, tu penses à l'influence du gouvernement mondial, ce genre de truc. Ouais. Mais je sais pas si c'est bien suffisant, quoi. Non, je pense qu'il y a plus. Il y a plus que ça, quoi. Ah, évidemment, c'est quand même... Il y a une grosse partie qui correspond au gouvernement, je suis sûr. Mais il doit y avoir autre chose. Ouais, le gouvernement mondial, Les armes antiques, peut-être. les armes antiques peut-être aussi, voilà, le pouvoir des Tenryubito, Ouais. puis des fondateurs de ce monde, Ouais, qui c'est sont ça. leurs ancêtres. Mmh. Toi, il y a un truc comme ça, quoi. Et puis, du coup, le clan Kozuki a dit on s'isole, histoire de pas avoir de compte à rendre à ces gens-là, quoi. C'est ça. On verra. Encore une fois, on aura les réponses bien assez tôt, de toute façon. Puis encore une fois, on revient sur la prophétie, là, le fait que Wano et puis le monde entier attend la personne qui aura traversé les 800 ans, bon, aka Monkey D. Luffy. The Chosen One. Voilà, l'élu. La réincarnation de Joy Boy, comme ça avait été dit dans d'autres chapitres auparavant, quoi, qui est encore une fois Luffy. Parce que voilà, commence à se dessiner tout ça, concrètement. Le délire avec Shirahoshi, Noah, le truc d'emporter les hommes poissons à la surface. Bien sûr. Sûrement le chapeau de paille aussi. Et oui. Ça m'étonnerait pas que tu vois, ça remonte pas aussi longtemps, quoi. Ça m'étonnerait pas que le chapeau de paille, maintenant que le chapeau de paille à Marie-Jo, ça se trouve que c'est le sien, tu vois. Des trucs comme ça. Je crois qu'on avait Ah oui, déjà le chapeau de théorisé paille, là-dessus. le chapeau de paille, le chapeau de Joy Boy. Ouais. Ah oui, non, il y a de grandes chances. Ouais. Il y a de grandes chances. Mais c'est juste que énormément de monde avait fait même cette, oui, mais tout le monde, je crois que moi aussi, tu théorie-là. vois. Mais c'est genre qu'on a tous tout concorde, en fait, tu vois. C'était facile de le dire à l'époque. Ah ouais. Bah ouais, c'est clair. Maintenant, tout commence à s'assembler, bon, voilà. Justement, c'est pour ça même qu'il y avait Que qu'il y Imo aussi- avait Non, la fiche de Luffy aussi. Oui, puis qu'il y avait aussi une autre hypothèse, comme quoi, bah du coup, Joy Boy, est-ce que c'était pas un géant, ce genre de choses et tout, parce que le chapeau était gigantesque et tout ça. Voilà. Donc, bon, Peut-être des infos quand on arrivera à Elbaf. exactement. On parle de géants. J'attends beaucoup cet arc, hein. Bon, bah, comme tout le monde. L'arc d'Elbaf. Ouais, parce que c'est vrai, c'est tellement un truc qui traîne depuis le début du manga. C'est un des que- trucs qui est teasé depuis très 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 longtemps. Tu vois. Donc, oui. Depuis plus longtemps qu'Wano, par exemple. Donc, L'arc Elbaf, l'arc où on va voir la chute de Big Mom. oui, ça c'est écrit aussi. Ah, c'est là qu'elle va chuter, cette Cette grosse dame. mama. Cette grosse dame. Bref, Donc, oui, donc il avec ses enfants qui vont la trahir. Oui, ça va venir, ça. Incessamment sous peu. Et c'est à ce moment-là que il dit bah, à ses confrères d'ouvrir Wano, quoi. Donc, il y a un moment chelou, où Denjiro dit que oui, bah, c'est ce qu'on va faire. Il essaye de dire c'est ce qu'on va faire, et Raizo lui met la main sur la bouche pour répéter à peu près la même chose, quoi. Pourquoi? C'est suspect, ça. Excuse-moi, c'est suspect. Non, c'est vrai que c'est suspect. Qu'est-ce que tu nous fais? Parce que de toute Vous êtes en train de dire à peu près exactement la même chose. façon, j'ai vu que Raizo commençait à gagner des places dans les suspects. Ouais, non, bah oui, parce les que bon, suspects de la taupe. Kanjuro commence à s'effacer, tu vois, et puis Raizo, là, ça fait 2 chapitres, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Entre monsieur, oh, je me plains parce qu'il fait un peu chaud ici. Bâtard. Après, c'est peut-être une fausse piste. Ah, j'espère. Parce que histoire que je confirme Kanjuro, quoi. Mais je trouve son attitude assez Oui, c'est bizarre. Après, ça se trouve qu'il a une raison de faire ça, mais que c'est pas du tout celle de la trahison. J'espère. Attention. J'attends de voir. Bon, et puis le temps passe, 30 minutes, 20 Voilà. minutes. Bon. Oden résiste à la chaleur, mais il est invulnérable, quoi. Ah, ouais. Quand t'es pote avec Barbe Blanche et Roger, t'es pas normal. Et tu le prouves jusqu'à la fin. Et il résiste jusqu'à la fin. Survie à l'ébouillantage, quoi. Mais ça, tu vois ce que dire, c'est un... Comment dire? C'est un châtiment que je me demande si ça pourrait marcher sur n'importe qui, tu vois. Non.
Parce que déjà, tu vois qu'Oden, bon, il a quand même résisté longtemps. Oui, mais ça peut pas marcher sur n'importe qui. Oden, de toute façon, Oda, depuis le début, il dit que le mec, il est pas normal. Le mec, il balance des rochers sur des ours, il a même pas 10 ans. Donc, non, mais... c'est un mec pas normal de base. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a des personnages qui n'en mourraient pas, tu vois? C'est ça que je veux dire. Je pense que oui. Kaido, ouais. Voilà, Kaido, je la vois mal... voilà, Kaido et Big Mom, je les vois mal mourir à cause de ça. Bah, des géants, je pense. Ah, vraiment, ça serait compliqué de les ébouillanter dans je sais pas combien de tonnes d'huile, tu vois. Donc, ouais. Ouais, voilà. Alors, je pense qu'il pourrait en mourir aussi, c'est juste la quantité, en fait, qui serait compliquée. Je pense que Barbe Blanche, il aurait pu survivre parce qu'il est pas normal non plus. Niveau endurance, il était pas normal. Mais alors, c'est clair. Et puis, Roger, je sais pas, bah sûrement qu'il aurait réussi à... Peut-être. Tu vois, par contre, là, je suis moins sûr. Tu vois. Je crois que c'est celui qui a le physique le plus normal de tous ceux qu'on a cités. Ouais. Non, mais tu vois, ce que... Ouais, t'as raison. C'est dans la lignée de Shanks, c'est le mec un peu normal. C'est le mec qui est... Enfin, normal. Il était quand même exceptionnel, quand même. Mais c'est juste que... il faisait, déjà, contrairement aux trois autres, il fait pas une taille exceptionnelle. C'est un mec... il est grand. Il était quand même grand, hein, genre... Mais en tout cas, moins de 3 mètres, quoi. C'est un mec qu'on est arrivé là grâce à son entraînement, quoi. C'est ça. Grâce à son entraînement et ses expériences vécues, quoi. C'est ça. Non, parce qu'au final, tu regardes bien, c'est celui qui a eu l'exécution la plus simple, quoi. C'est pas comme si... Enfin, bon, évidemment, c'est pour... c'est l'exécution la plus symbolique aussi. Mais c'est quand même la plus simple comparée à d'autres. C'est pas un truc de ouf, non, c'est juste on l'a planté, il a été exécuté comme quelqu'un d'autre, c'est pas comme Barbe Blanche ou comme Oden par exemple, non, c'est coup de lance. Ouais, non, c'est clair. Donc je suis pas sûr qu'il aurait survécu. C'était peut-être le plus fort en termes de maîtrise du haki, en termes de combat en tant que tel. Parce que dire, mais peut-être même en force brute, possible. Ouais, non, mais évidemment. Mais en termes de... Pour ce qu'il faisait contre Barbe Blanche, oui, force brute, c'est mais en termes de résistance, il était peut-être plus humain. Ouais, je pense pas qu'il avait la même endurance que les trois autres monstres, là, tu vois. C'est d'autres trucs. C'est possible. Bon, ça, peut-être qu'on aura la réponse un jour aussi, jusqu'où Roger était capable d'aller niveau endurance. Ah ouais. Bon, après, on se doute bien que c'était quand même exceptionnel. Ouais, voilà, c'était exceptionnel, mais à un autre level. Parce que les levels exceptionnels de One Piece, c'est autre chose. C'est quand même quelque chose. Et la preuve avec monsieur qui reste bouillanté pendant 1 heure dans l'huile à je sais pas combien de degrés. Truc, je crois que c'est plus chaud que la lave, tu vois. Donc tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et puis bon à la fin de l'exécution, on voit le regard de Kaido qui est rempli de respect. Voilà, il y a du respect quoi. Il se dit, pas mal. C'était exceptionnel. Voilà, parce que bon, quand il a commencé, il s'est dit vas-y, fais ton truc. Porte-les tes potes, vas-y. Ça va être marrant. Tu sais. Au final, il a vu qu'il l'a fait. L'autre, il a tenu. Puis il y a le respect du pirate. Ouais, non, mais voilà, le respect du guerrier. Il voit le truc, il se dit ouais. Ok. Respect. Respect, mais voilà, c'est là qu'on voit même la différence entre Orochi et Kaido. Oui, bon, c'est pas du tout le même délire. Voilà, parce qu'à ce moment-là, c'est là où il ordonne à ses hommes de vas-y, shootez-le. Ouais. Il dit bon, vas-y, ok, Biatch. Ok. Ah, mais Orochi, il est dans la haine pure. Non, mais lui, voilà. Après, ils ont pas la même histoire non plus. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'Oden, il en a rien à foutre de ces conneries, tu vois ce que je veux dire, d'une certaine façon. Oden, je veux dire... Oden. Kaido. Il en a rien à foutre de ces conneries, alors qu'Orochi... Ouais, non, mais lui, il est dans la haine pure, il est dans le seum, il veut absolument voir tout le monde crever, et puis voilà. Il a le seum contre Wano, donc... rien à foutre, allez vous faire foutre. Voilà. Puis bon, Oden balance... Il les envoie valser. Voilà, et puis ils prennent la fuite. Bon, évidemment, ils sont tous en train de pleurer, c'est la tristesse, c'est la... Normal, ils sont en train d'abandonner leur poteau, quoi. Ah oui, leur boss, même. Voilà, c'est ça, leur boss. Le boss. Ouais, ils ont tous leur petit flashback de leur rencontre avec lui, quoi. Voilà. Merde, quoi. Merde. J'essaie d'imaginer la petite musique qu'il y aura pour l'animation. Ah, ça va être touchant. Ouais, oui, on connaît les bails. Et puis voilà, du coup... Bon, et puis Kaido, justement, à la différence de Orochi, décide d'achever Oden, quoi. Il le prévient d'abord, tu vois, c'est pas comme s'il lui avait calé une bastos en secret. Parce que le respect est là. Voilà. Le respect est là. Et bon, ton corps est à moitié mort, plus que mort même.
Je vais te mettre une bastos, comme ça je vais abréger tes souffrances. Par contre, bon, tes potes, ils vont quand même crever. Hein. Tes potes et ta famille vont quand même crever. Tu vois, dès de leur dire, t'inquiète, tu vois, c'est ma famille, c'est mes potos, les sous-estime pas. Ouais. Il a quand même raison. Ah bah oui, bah, de toute façon, Kaido, d'ici 50 chapitres, il va tomber, tu vois. 50 ? Non, plus. Ouais, petit non, plus 50, là, il y a beaucoup de choses à faire en 50 chapitres, là. Ouais. Non. Oui, c'est vrai, 50 chapitres, ça fait peu. Ça fait peu. C'est comme l'autre fois quand je repensais à la vidéo du classement, l'autre fois quand il a dit que Queen allait se faire soulever dans 50 chapitres. Que dalle. Je vais pas revenir sur ce débat. Mais voilà. Et c'est la première vidéo post-top, tu vois. Ah oui. Donc... c'est la première vidéo One Piece post-top. Donc, voilà. Voilà. Nous assumons. Ah bah moi j'assume. Je n'ai pas fait de blasphème, donc j'assume. Tranquille. Ah, après, vous autres, voilà, je sais pas. Là, nous assumons jusqu'au bout, tout simplement. Tout simplement. Bref. Donc on retourne sur le respect de Kaido, quoi. Oui, voilà. Qui maintenant lui dit, on se souviendra de toi longtemps, quoi. C'est ça. Et on voit vraiment Oden qui part dans les flammes, là. Ouais, là, il est en train de cramer. Là. Ouais, il est en train de cramer. Ah, c'est bon, il a lâché, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, il lâche prise. Là, ses potes, ils sont sauvés, c'est bon, là, donc il y a un truc symbolique qui se fait, là, c'est maintenant, il peut partir. Son corps commence à prendre flamme. Ouais. Et puis, du coup, il part dans les... dans les règles de l'art. Avant, Kaido nous confirme qu'il a buté la vieille. La vieille qui avait pris la forme de Momonosuke. Donc ce n'était pas son plan. C'est la vieille qui a voulu faire son truc malgré lui, quoi. Donc, voilà. Kaido n'est pas une pute. Mais en même temps, c'est assez évident. Enfin, c'est évident, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de... Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Kaido à ce moment-là. Oui, mais justement, parce que c'était pas aussi évident que ça. Mais pour moi, il n'y avait rien de prévu, tu vois. Ça se voyait très bien que c'est parce qu'en gros, Kaido s'était fait blesser par Oden. Ouais, mais on pouvait pas. Et puis l'autre, elle est arrivée derrière pour... on pouvait pas le savoir, parce que déjà, le coup de... Merde, parce que là, on le savait pas encore. Le fait qu'ils avaient kidnappé des gens, tu vois. Mais les gens étaient quand même dans le délire, oui, Kaido a déjà fait des coups de pute, donc, tu vois, c'est jouable. Non, c'était pas évident. Ouais. Donc le fait qu'il le confirme, ça rajoute encore un petit peu à sa grandeur, en mode non, c'était pas prévu, tu vois. Rien à voir avec elle. Donc voilà. Je l'ai buté, l'autre. Je l'ai buté. Bon, puis quand même, voilà. Du coup, Oden apprécie. Oden apprécie l'honnêteté. Ouais. Et il l'encourage à devenir plus fort. Donc, c'est pas anodin. Peut-être c'est à partir de ce moment-là que Kaido a commencé à avoir un shift dans sa personnalité aussi. Peut-être qu'il a commencé à se dire, bon, je sais pas, il a envie de s'entraîner ou je sais pas, tu vois, parce qu'avec tous les trucs qu'Oden a pu dire, peut-être qu'il s'est dit, attends. Et puis même le fait qu'il lui a infligé cette blessure, il a commencé à se dire, bah vas-y, attends, tu vois. Bah, c'est pour ça je pense que le Oden, de toute façon, je suis même sûr que Kaido aujourd'hui est plus fort qu'à l'époque. Ça, évidemment. C'est sûr. Et non, je vais même le dire, je pense que c'est même dû à ça, sa transformation physique, tu vois. Parce que clairement, clairement il a dû s'entraîner depuis, quoi. Voilà, Kaido, à l'époque d'Oden, ne ressemble pas au Kaido qu'on a dans le présent. Parce que là, il est clairement plus balèze, même physiquement. À l'époque d'Oden, il a des longues jambes. Il a quand même skip le leg day, parce que c'est des fines longues jambes, quoi. Ouais. Mais il a quand même des longues jambes, alors que maintenant, je sais pas, il est court sur pattes, comme Big Mom un peu. Un peu moins pire, mais... Ouais, court sur pattes, et puis encore une fois, c'est ce que je dis, le torse, le buste, massif, les abdos, les bras, c'est plus du tout la même chose, tu vois. Donc peut-être aussi qu'il s'est dit, on va pousser la fonte. Et puis de toute façon, tout ça doit aussi motiver, tu sais, son délire de vouloir crever
Mais d'une grande mort, quoi. Ouais. Il a vu ça, il s'est dit, bah attends, je suis pas mort comme une merde, quand même. Tu vois. Mm. Puis ensuite, après, avec Barbe Blanche, tu vois, depuis, ça doit lui trotter dans la tête. Tu vois. Fait de vouloir, en plus, voilà, vu tout le foreshadowing que Oden lui balance à la gueule en mode, oui, il va y avoir une grande guerre, nanani, nanana, vous êtes pas prêts. On s'y doit se dire, bah attends, je l'attends la guerre, moi j'ai envie de crever dignement, tu vois. Bon, déjà, je veux savoir pourquoi il veut crever, d'une. Mais il a envie de crever dignement, partir au combat et avoir une belle mort comme Barbe Blanche, surtout. Ouais. Bah, on verra. Bon, puis voilà, Oden, du coup, s'en va avec grandeur. Avec sa phrase. L'Oden, plus il est bouilli. Puis là, bon, il se prend sa bastos dans la tête. Voilà. Mais le peuple crie. Meilleur il est. Ah putain. Ça m'a mis des frissons quand je l'ai lu. Tu vois, je me suis dit, merde, quoi. Merde, c'est stylé. C'est là que tu vois que le peuple valide. C'était lui le vrai shogun. Bah oui. Non, c'est stylé. Tu vois, ça dans l'animé, ça sera cool. Voilà. Ça sera cool. Bon, puis il meurt avec le sourire aux lèvres, Voilà. dans l'huile et tout, tu vois les dents et tout. Voilà, c'est ça. Incroyable. J'essaye d'imaginer le moment où il a fallu le sortir de l'huile. Oh bah, ils ont dû le laisser dans l'huile. Ah, enfin, bon, et quand il l'a ressorti, bon, son cadavre était souriant, mais voilà. Et... Si, moi, je sais pas s'il était resté, par contre. Bon, ça on va dire que c'est Ready Door. Ouf, oui, c'est les pensées sombres. C'est Ready Door. On en restera là. Bon, et puis on a la petite partie avec Toki. La révélation qui lui a transmis un petit message, quoi. Évidemment, il lui a transmis un message. Donc, encore une fois, tout est à propos de la prophétie. Voilà, c'est ça. 20 ans dans l'avenir. Voilà. Tout ça. Donc, Bon, puis de toute façon, voilà, la suite, on la connaît. Hein, c'est clairement, Toki va organiser la disparition de plusieurs des samouraïs et de Momonosuke, de façon à ce qu'ils arrivent 20 ans dans l'avenir, histoire de pouvoir soutenir l'élu. L'élu. On se demande bien qui c'est. Et du coup, on en arrive au chapitre 973. Ouais. Donc, d'ailleurs, le titre de ce chapitre-là, c'est quoi ? Oh, je sais plus, je l'ai passé. C'était Souvenir. Souvenir, voilà. C'est bien ça, tu dis pas de la merde. Ah non, la lignée des Kozuki. C'est la lignée des Kozuki. De la merde, Kozuki. voilà. Oui, la lignée des Kozuki. Oui, non. On est reparti dans un flashback dans le flashback. Ouais, c'est ça. Bon, et puis on a passé la mini-aventure, on s'en bat les couilles encore. Non, on n'en parle plus. On l'a dit qu'on n'en parlait plus. Jusqu'à ce qu'il y ait un truc intéressant. Bon, le chapitre 973, je dirais qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Oh, c'est la fin, quoi. Voilà, c'est la fin du flashback, c'est... Exactement. Bon, voilà, on révèle tout ce qu'il y a à révéler de plus, quoi. Voilà. Donc, bon, on voit Oden quand il était avec ses gamins. Voilà, quand il redescendait de Skypiea avec Roger. Exactement. Bon... Son éducation est à revoir, mais voilà quoi. Alors Momo, c'est quoi ton type de fille hein il a 4 ans. Voilà, il a 4 ans, mais à 8 ans, il plotte des gros melons, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est bien le fils de son père, tu vois. Puis voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que lui, à 15 ans, il avait des harems et tout, donc il se dit, bon, il va falloir que Momonosuke, il assume l'héritage. Ouais, voilà, non, mais Momo, tu vois, il a vite appris, il a vu son daron, il lui dit ça, il dit, bah attends. Ah bon ouais, bah regarde-le 20 ans plus tard. Officiellement 28 ans, mais officieusement 8. Il plotte des gros melons. J'ai du mal à dire 28 ans, tu vois. Oui, mais bon, qu'est-ce que je te dis ? Il a 28 ans. Hein. Non, il a pas 28 ans. Il a 28 ans. C'est pas vrai. C'est juste qu'il a fait un bond dans le temps. Mais il est né il y a 28 ans. Il est né il y a 28 ans, mais il a pas 28 ans. Mais évidemment qu'il a pas 28 ans, vu qu'il a pas 20 ans dans le corps. Non, mais voilà, tu vois. Non, mais tu vois sur le papier, il est né il y a 28 ans. Non, mais parce que j'en vois beaucoup dire ça sur non, Internet. Non, ce n'est pas un adulte. Et des fois, je dis... Non, faut pas dire qu'il a 28 ans. Il est né il y a 28 ans, certes. Mais mentalement et physiquement, ça reste un gamin de 8 ans. Mais ça, évidemment, c'est pas ce que je dis. C'est pas comme les délires de... Tu sais, parce que des fois, ça arrive dans la fiction que, genre, tu balances un personnage que, genre, il a le corps d'un enfant, mais dans sa tête... Dans la fiction, on va pas si loin. Ça arrive dans les mangas, tout simplement. Il y en a plein. Oui, non, mais je veux dire, même dans la fiction en général. Regarde, même dans un truc comme... comment ça s'appelait, au fait, le truc Académie, les super-héros, là. Merde.
Académie Super Héros, moi je pense à My Hero Academy. Non, 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 non. De quoi tu La parles série qui était sortie sur Netflix, là, j'ai complètement zappé. Umbrella Academy. Umbrella Academy, exactement. Voilà, Oui, l'autre j'avais trop. qui avait fait son bond dans le temps aussi. Voilà, qui a fait un bond dans le temps, puis qui est revenu, du coup, qu'il a récupéré son corps d'enfant. Son corps d'enfant, mais que dans sa tête, c'était le mec de 70 piges. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, oui, on peut parler de... Voilà, mais là, pour le coup, c'est pas du tout ça. Non, mais ouais, c'est différent. Ouais. Mais ça change pas le fait qu'il est né il y a 28 ans. Ah oui, il est né il y a 28 ans, ça c'est clair, au niveau de sa date de naissance. Et bah après, oui, voilà, Whedon parle aussi du lien qui unit les Kozuki au Minx. Au Minx, le peuple de Zo. Voilà, c'est ça. Il leur dit, bon, ils sont balèzes, le temps venu, faudra compter sur eux, quoi. Bon, bah, encore une fois, ça revient à ce qu'on a vu avec les Minx et ce qu'ils ont fait pour le clan Kozuki, là. Ouais. Avec Luffy et tout ça, quoi. Voilà petite Yuri qui joue du shamisen. C'est là qu'elle a appris. Voilà. C'est là qu'elle a appris, ouais. C'est ça. Montrant à son père en l'autre qui lui dit tu joueras à ça à mes funérailles, il s'étonne que sa gosse appellera. Cinglé, va. Ouais, idiot. Pourquoi il pleure? Au moment où il dit mais c'est de ta faute. C'est de votre faute, père. Ah ouais, c'était une blague. Ah bon, ça arrive, tu vois, ça c'est un truc de daron, des fois ils sortent des blagues à la con, ils savent pas comment leurs gamins vont le prendre. T'as Toki qui sourit derrière. Oui, bon, parce que c'est bien mon mari, ça. Ouais, c'est bon, elle est habituée à son comportement d'idiot, là, de rustre. Enfin bon, ça reste quand même un meilleur daron que Goku, par exemple. Oh, oui, si on prend les mangas et autres, tu vois. Même dans One Piece. Tu sais, parce qu'il a un côté... insouciant et irresponsable. Oui, mais moi, il est avec ses gosses. Voilà, il s'occupe quand même d'eux. Voilà, il les éduque un petit peu, tout ça, tu vois. Il confie pas leur éducation à un tonton, quoi. Ouais. Un tonton à la peau verte. Ouais. Ah bon. Bon, ça reste encore dans le meilleur des cas, tu vois. Et... parfois, il y a pire. c'est vrai. On l'a vu... voilà. Ouais, bah. Alors, il faut aussi que les personnages ils évoluent un peu. Oui. Alors, sans daron et tout ça. Ouais. Bon, retour dans le présent du flashback. Oui, le présent du flashback, exactement. Mais voilà, laisse tomber. Oui, mais c'est bien parce qu'on s'y perd pas. Ouais, c'est bien, non, mais voilà, de toute façon, il a on est habitué, voilà, on est habitué de toute façon. Tu vois. On connaît ses techniques. Voilà. Il sait comment nous faire comprendre les choses et tout, on sait où on en est, on se perd pas. Voilà. Donc la fuite continue là pour les fourreaux rouges. Yeah, c'est ça. Puis bon, bah Shinobu qui demande est-ce que bon, elle peut se considérer comme les fourreaux rouges aussi. Bon. Puis je lui dis mais nous on a été invités, c'est pas non, il a pas dit on a été invités, on s'est invités. Oui. Il nous a rien demandé au dernier. Voilà. Nous on s'est imposé en mode fourreau rouge, on oui. était potes. Tu vois. C'est vrai. Donc vas-y, t'as le droit. Tu vois. Fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Mais bon voilà c'est une OG de toute façon. Bon par contre bon là il va falloir qu'elle assume des années de années de persécution et de prise de poids. Oui, bah, c'est la maturation, quoi, tu vois. Elle aime le dire, elle est mature, elle a mûri, tu vois. Qu'est-ce que je te dis. Ouais, bon, on va dire que c'est des années de dépression aussi. Ouais, voilà, parce que bon... Elle s'en veut, tout ça, il y en a beaucoup qui ont changé physiquement, on y reviendra plus tard. Ouais, nous, Arashid et Komamushi, ils ont commencé leur embrouille ici. Ça y est, ça a commencé là, le bif. Bon, là, c'est officiel, parce qu'ils avaient déjà commencé au-dessus du... Ouais. Enfin, au-dessus d'Oden, quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, en fin de compte, ils s'envolent, quoi. Oui, bah, c'est normal. Non, ouais, bon, voilà. Ouais. Chacun se rejette la pierre, mais bon... Alors je dis, bon, au final, si c'est ça la raison, je dis, ils exagèrent un peu. Ouais, c'est un peu de la merde. Enfin bon, bah oui. Ça va encore, tu vois. De là, sans vouloir à ce point-là, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est limite, tu vois, limite, quand tu les rencontres à Zo, c'est limite, ils ont de la haine l'un envers l'autre, tu vois. Ouais, ils ont de la haine, mais bon, il y a quand même le respect, tu vois. Non, mais d'accord. Il y a quand même le respect que, bon, oui. L'autre, il est en charge de l'île pendant que l'autre dort, tu vois, donc... Non, mais d'accord, mais bon. Oui, bah, c'est moins pire que Buggy, voilà. Voilà. Oui, mais Baggy, c'est... Ouais, voilà. Non, j'ai dit que je manquais plus de respect. Bon, bah les couilles, depuis... J'ai failli dire autre chose, j'ai failli repartir sur une... Ouais, Baggy, c'est un bip. Depuis la révélation Shanks, tu vois, il me faut d'autres raisons pour me dire que c'est pour ça que tu lui en veux, bah, putain. Voilà. Là, c'est cohérent, là, je comprends, tu vois, ils cultivent leur son depuis 20 piges, là, bon, vas-y, tu vois, les vieilles rengaines, bon, ça arrive avec des vieux, putain, ils sont embrouillés pour de la merde, ils se font la gueule pendant 20 piges.
C'est plausible. Hein. Il y en a plein d'histoires comme ça où les mecs ils sont commencés à s'en vouloir pour un truc de merde. 30 ans plus tard, ils disent ça a commencé comment déjà? On a déjà vu ça dans One Piece Ouais. et Little Garden. Oui, c'est ça, avec les géants, tu vois. Mais ça arrive, ça arrive dans la vraie vie aussi, tu vois. Des bifs qui durent pendant des années, ça Ah fait bon, partie eux d'un c'est truc de plus, merde. eux, c'est plus plausible parce que eux ça fait des centaines d'années ou je sais pas Ouais, quoi. voilà, eux, ça fait des centaines. Tu vois, donc c'est Ouais. pour ça qu'ils ont oublié, tu vois, Ouais, logique. ouais, en plus, c'est parti d'un truc de merde. Ah, la petite, elle savait pas qu'elle foutait un bordel monstre, l'autre. Je te jure. Non, non. Bon, là, on voit Pas les calamités, mais les troupes de Kaido, là, je sais pas encore c'est qui, là, c'est un des cornus qu'on a vu arriver Ouais. plus tard, là. Bon, qui reste dans l'ombre. Ouais. Parce que voilà, Oda ne veut pas nous dévoiler l'apparence des monstres. Voilà, c'est ça. Bon, Voilà. on verra bientôt, là, encore un autre, là. Yeah. Bon, Ashura Doji et Denjiro qui sont restés en arrière pour combattre. Voilà. Kinemon qui les abandonne parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Mais voilà, mais c'est logique, hein, c'est parce que ces deux personnages qui vont pas aller dans le futur. Oui, puis c'est... Donc il faut qu'ils restent derrière d'une façon. Je crois que c'est ou les d'une deux autre. plus puissants du groupe, en plus, tu vois. Je pense. Bah déjà, Ashura, c'est sûr. Oui, bah, vu qu'il a fait avec Jack, oui. Oui, voilà. Ashura, c'est Mais clair. Denjiro, bon, déjà, pour repousser Zoro, comme on l'a vu la dernière fois, là. Puis, ouais... Il arrivera plus tard, mais ouais... Ouais, C'est les cartes maîtresses qui étaient gardées, tu vois. Donc... C'est vrai qu'au final, Kinemon, c'est le leader, mais Voilà. c'est pas nécessairement le plus balèze du groupe, quoi. Non. Ah, c'est clair. Bon, puis Je suis après... plus bon ceux qui l'ont accompagné non plus, tu vois. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils ont envoyé le pire squad dans le futur, en fait, tu vois. Ouais, mais de certaine façon, c'est logique. Hein. Parce que tu te dis que... Oui, de toute façon, ils seraient dead, tu vois. Bah oui, voilà. Tu vois, c'est pour ça, c'est ça que je veux dire. Kanjuro, Raizo... Bah oui. Bon, Kiku, je suis pas sûr, mais... Kinemon, de toute façon, il sera encore en vie, je pense, mais il sera, je sais pas, en prison, je sais pas où. Ouais. Mais Kanjuro et Raizo, je leur fais pas Tu vois, confiance. Denjiro et Ashura, c'était peut-être les seuls à pouvoir assumer, Ouais, non, tu mais vois. parce que c'est des OG, quoi. Bah oui, voilà. Alors que les autres... Puis les enfin, Komamushi et Inuarashi, ils seraient restés vivants. Donc, la preuve, ils sont encore là, tu vois. ouais. Un bras en moins et une jambe en moins, les mecs, ils viennent quand même à la baston, tu vois. Bon. Ouais, c'est le pire squad qui est resté, quoi. Merde, Kinemon. Bon, puis ensuite, Bon, bah, retour au château. On retrouve Kaido au château. Ouais, bah, le mec a tapé une vitesse, quand même, hein, tu vois. Il est arrivé là-bas avant même que les autres arrivent. Bon, Ouais. avec sa forme dragon, bon, il s'est envolé, c'est normal. Mais... Bah oui, tout simplement. Mais il est arrivé pour voir qui était le successeur d'Oden, quoi. Regarde son bras, ça se voit qu'il est Oui, plus oui, fin. son bras, il est plus fin. Ça se voit qu'il est plus fin. Tu vois, et il y a eu clairement eu une évolution physique de Après, Kaido. moi, je reste quand même sur ses jambes, tu vois. Le mec avait des longues jambes. Ouais, non, il mais ça... est chelou, tu vois. Ouais, tu vois, t'as l'impression, tu le vois comme ça, tu te dis c'est presque pas, c'est pas lui, tu vois. C'est-à-dire, mais si c'est lui, parce que bon, tu le reconnais bien quand même, son visage avec ses cornes et tout, tu le D'ailleurs, reconnais. son flow, il me fait marrer, tu vois. Ouais, ça faisait vraiment genre Tu vois. Kaido dans ses années biker, tu Ouais, vois. c'est ça. Dans ses années biker quand il était Un jeune. peu les Yakuza. Tu vois. Ouais, je veux pas pousser ma théorie, hein. Ça fait très daron de Katakuri, tu vois. T'es son flot. Oh, commence pas. T'es son flot tout en cuir vêtu comme ça, là. Commence pas. C'est le père de Katakuri. Arrête. Regarde-le. Arrête tes Mais conneries. regarde-le, tu vois, avec les trucs, là, les pics, tout ça, là, le pantalon en cuir. Ouais, Mais c'est vrai qu'il ressemble. Le flot de biker comme ça, Non, là. c'est vrai qu'il ressemble. C'est son rejeton. C'est son rejeton. Oh. Ah. Mais non, mais je pense pas, parce que Katakuri, avec ses dents et tout, j'ai l'impression qu'il appartient quand même à une race. Mais je sais chelou, pas, tu vois. de toute façon, il fait partie des triplés avec. Ouais, c'est vrai que Oden, après tout, il ressemble pas à ça, tu vois. Ouais, non, c'est peut-être. C'est juste qu'il a pris un côté chelou de sa mère, tu vois, parce que sa mère, elle avait des chicots chelous quand elle était petite aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'elle avait des dents. Des dents arrondies, bizarres, mais qui font monstre, en fait, tu vois. Ouais, après, ça, je pense que c'est parce que c'était une gamine. Oui, voilà. Fallait lui donner un petit côté kawaii quand même. Ouais, mais elle était creepy as fuck quand même, quoi. Ah bah oui. Pour ces sèmes-là, l'autre, elle arrive même pas à assumer le ramadan, quoi. Bon, elle était... Bah, c'était une gentille gamine malgré tout. Ouais, c'est ça. Ah bah, Oui, mais je dis pas le contraire, Ah on oui. l'a vu. Ouais, parce que tu fais, ouais, c'est ça, en Oui, non, mais mode... c'est ça, mais c'est juste qu'à partir du moment où elle peut pas bouffer, bah, l'autre, elle met Ah des oui. souplexes à des géants de Ah oui, 60 de plusieurs siècles, quoi. Donc, merde.
Il y a des soucis... Il y a des soucis dans la cafetière. Voilà, ça va pas bien dans la caboche. Donc oui, Kaido qui est venu voir le successeur d'Oden, quoi. Voilà. S'assurer essayer de voir qui est le fils d'Oden, quoi. C'est quoi la succession. Puis bon, bah... Il se rend compte que il est déçu, quoi. Bah oui, mais parce que bon, Momo, à ce moment-là, il a 8 ans, là. Ouais. Il a 8 ans, il fait ce qu'il peut, quoi. Tu vois pas le machin qui vient l'attraper par le callback, lui dire ton père est mort, tu pues la merde, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Oui, bah... Bon, après, je pense aussi que... comment dire? Je pense aussi qu'il est moins badass, moins dur à cuire que son père, tu vois. Oui, voilà, mais c'est normal. Je pense quand même. Je pense qu'il faut établir ça comme ça. Son père était pas normal, de toute façon. Tu vois. Voilà. Lui, c'est un gamin plus normal. Tu vois. Oui, non, mais voilà, il est plus basique. Maintenant, voilà, on se doute très bien qu'à un moment donné, il va avoir ce côté... Bah, de toute façon, on l'a déjà vu un peu. Tu sais, quand dans la prison, quand il se retrouve face aux prisonniers et tout... Voilà, puis qui parle et puis qui fédère tout le monde autour de lui, il a une aura un peu de futur shogun. Il est obligé de step up, tu vois, c'est normal. Voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, voilà, il était encore... bon. Puis c'était aussi la mort de son père, il a pas mort de son père. Et puis il y a Kaido qui le prend par le callback, s'il te plaît. Non, mais tu peux pas faire le fou, tu vois, il y a pas grand monde qui fait le fou, là, dans cette position. Sa main a fait la taille de son corps. Non, mais, tu vois. Oh, c'est clair. Bon, et puis bon, Kaido, la déception, il se décide même pas à le tuer ou à le balancer du toit, quoi. Il se dit, bon, tiens, il crève dans les flammes, quoi. C'est ça. Bon. Mais tu sens la déception, quoi. Il se dit, putain, l'autre, c'était un guerrier, c'était un warrior. Son fils, c'est une chouineuse, quoi. Ouais. À voir ce qu'il va penser de lui, quoi. J'espère que mon fils sera plus badass que ça. Eh bah oui. Si son fils c'est Katakuri, bah c'est fait, hein, c'est easy. En plus, Katakuri, il a les trucs qu'il faisait quand il était petit, l'autre il est là, il se tape avec des grands. Puis il a la fierté du guerrier lui aussi, Katakuri. Ouais. Le truc dans le beat, tout ça. Bon, je te un dis truc que beaucoup de gens ont critiqué. Ouais. Mais moi je te dis que ça se confirme tout ça. C'est son daron. Peut-être. Bon, puis on en revient au moment que Momonosuke Kinemon nous avait raconté. Ouais. Clairement, tu vois très bien même comment c'est dessiné, que là, Oda, il essaie de nous dire, c'est ce moment-là, voilà, que je vous avais dessiné. Où j'avais mis Toki et Yori en mode silhouette, dans l'ombre. Exactement. Sauf que maintenant, bon, on les connaît, on les voit bien, quoi. Voilà, exactement. Yori qui est toujours en train de dormir, en plus. Elle est au courant de rien, c'est incroyable. Bah, elle était petite. Bon, puis du coup, elle a dit à Kinemon, en gros, ce qui va se passer. Voilà, donc elle va les envoyer dans le futur. Bon, elle le fait directement, quoi. Ouais. Et puis, elle laisse Yori à Kawamatsu. Exactement. Qui s'en va dans la flotte, là. Mais bon, après, leur histoire, on la connaît, on sait très bien qu'il va la perdre. Voilà. Ça arrive un peu plus tard dans le chapitre. Là. Exactement. Par contre, elle est pas morte dans les flammes. Elle a pris un cheval et elle est partie en ville pour balancer sa prophétie, quoi. Exactement. Puis là, un petit flashback avec son mari en mode... tu vois. Ouais, non, il faut attendre l'élu. Voilà. Puis elle révèle aussi que, bon, elle a quitté... elle est partie de son époque, là, de ses 800 ans, pour trouver de l'aide dans le futur, quoi. Ouais. Puis bon, Oden, il lui dit, bon, t'aurais pu aller encore plus loin dans le futur, quoi, genre dans 20 ans. Puis si tu veux vraiment avoir ton aide et puis arriver au bout du truc, et puis bon, il est en mode, c'est bon, j'ai pas envie de me spoiler, d'une, et de deux, bon, t'es mon mari, il faut bien que je reste ici, quoi. Moi, elle lui dit pas, mais c'est comme ça qu'on interprète le truc, quoi. Mais bien sûr. Voilà, qu'est-ce que tu veux que j'aille dans 20 ans dans le futur, alors que toi, t'es là avec ma famille, qu'est-ce que tu racontes? Mais bon, idiot comme il est, encore une fois. Enfin bon, en tout cas, la messe est faite. Ouais, c'est ça. La messe est dite. La messe est dite, et puis voilà. Alors du coup, je me dis, est-ce que les villageois s'en souviennent encore aujourd'hui de ce moment-là? Bah oui. Ouais. Ah oui, les vieux, ils doivent s'en souvenir. Les vieux doivent s'en souvenir. Parce que je me dis, il y a beaucoup de gens aussi qui doivent être dead depuis. Oui, mais bon, c'est le genre de truc qui se transmet. Surtout ceux qui étaient là à l'exécution, ils doivent transmettre le truc à leurs enfants, quoi. Ouais. Que ce soit ça, de toute façon on les a vus, les vieux qui ont attendu le retour des... C'est vrai.
qui a attendu le retour de Momo et tout ça. Là. Ouais. Ceux qui entendent ce qui se dit dans les écoles et qui se disent... Exactement. Je pensais à ça, justement, j'allais le dire. C'est dans les livres d'histoire de Wano, quoi. J'allais le dire, la belle propagande. C'est ça. Normal. La belle propagande. De toute façon, vu tout ce qui s'est passé, il fallait bien que Orochi il fasse son petit truc pour que les gens oublient ça. Tu vois. Voilà. Non, c'était trop incroyable. Enfin, il faut pas dire que c'était incroyable. Tu vois. C'était trop what the fuck tout ce qui s'est passé en une journée pour que tout le monde oublie d'un coup comme ça. Non. Ouais. Entre l'autre qui se fait bouillanter 1 heure et puis sa femme qui balance des prophéties et puis la moitié du groupe qui disparaît. Non. Faut sortir des trucs. Faut cacher ça. Faut dire des foutaises. Non, on passera pas pour des cons. Tu vois. Ce qui arrive dans le monde réel. Oui, de toute façon, Oda s'inspire du monde réel. Voilà. Hein, ce qui est arrivé et ce qui arrive encore dans le monde réel. Les propagandes, les fake news, tout ça, BFM TV. Voilà. Ça existe malheureusement. Sans faire le complotiste. Hein, mais non, mais il y en a toujours eu. C'est juste une évidence. Il y en a toujours eu, c'est pas que notre époque. Les êtres humains ne sont que complots. Complots et groupes. Voilà. Et groupes d'intérêt. Voilà. Ça fait partie de nous, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis on passe un petit peu par on voit ce qui se passe avec Orochi, là, qui est dans de l'eau presque bouillante, là. Et je crois qu'il est dans un bain bouillant. Le truc de Toki, là, ça l'a mis en PLS un peu, tu vois. Mais... parce qu'il a peur de ce qui pourrait se passer. C'est pour ça, donc là il a froid, tu vois, genre il est là, il tremblote, mais bon, vu qu'il a plus un corps normal, Oui, il a un corps d'hydre. Voilà. Mais on sait très bien que c'est ça on sait très bien que c'est ça son fruit, c'est dragon type hydre, c'est avancé. Mais c'est juste que, la prophétie, là, ça l'a trop matrixé, il est là, il se dit, ah putain, non, je suis pas bien, là. Je suis pas bien, rajoute de l'eau chaude, là, non. Il est carrément en train de trembler. Ah oui, non, il tremble. Il a vraiment froid. Non. Ça lui a fait froid dans le dos, mais littéralement. Non, mais là, tu vois, il peut plus. Bon, du coup, ensuite... Bon, on revoit Ashura Doji qui a échappé à la baston, là. C'est ça. Blessé. Kawamatsu qui essaie de divertir... la petite. Voilà, voilà, compliqué. Et on en arrive au gros de ce chapitre. Voilà, c'est le truc le plus intéressant. Ouais. Et le plus important. Denjiro, qui a hurlé à la mort. Qui rumine son seum. Voilà, qui a hurlé à la mort. Ah là, le seum. Dans une sorte de petit hôtel, à la japonaise. C'est ça, le seum l'envahit, quoi. Tu le vois sur son visage, rien à voir avec le mec qu'on a vu auparavant. C'est ça. Il a hurlé, mais pendant des mois et des mois dans son hôtel. Là. Hurlé, puis avec vraiment le visage tordu de colère. Voilà, la colère l'a changé. Quoi. Au point où quelques mois plus tard, il est devenu Kyoshiro, quoi. Voilà, c'est ça. Il est sorti avec la tête de Kyoshiro. On voit là la confirmation. Denjiro égale Kyoshiro, pas le maître de Wano. Le maître de Zoro ou Scopper Gaban, non, c'est ce qu'on avait tous prévu. Et c'est ce que la Toei nous avait confirmé dans son super opening. Un beau petit spoil. Bon, bref. Ouais, toujours scandale. Non, ce n'est pas rien. Ils ont quand même spoilé les lecteurs de manga. Puis longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. C'est vrai que longtemps à l'avance. L'opening, ça fait longtemps qu'il est sorti. Hein. Je sais même plus quand. C'est vrai que c'est longtemps à l'avance quand même. Je dis, mais putain, quoi. C'est une première, j'ai jamais vu ça, quoi. Yeah. Mais bon, bref, voilà. Donc il fait son retour en ville. C'est ça, puis du coup, il donne son nouveau blaze. Hein. Ouais, c'est ça, il mate quelques mecs. Là, voilà, mon nom c'est Kyoshiro, tout ça. Appelez-moi Kyoshiro. Puis après, il a été engagé par Orochi. Voilà, parce qu'il est méconnaissable, donc il peut pas se dire... Non, il peut pas savoir que c'est lui. Puis du coup, il devient le nouveau chef de la pègre. Voilà, c'est ça. De la pègre... comment on peut dire ça ? La pègre wanoise. Les Yakuza, dit tout simplement les Yakuza de Wano. Merci. Voilà. Non mais t'es là, tu veux t'embrouiller avec je sais pas quel terme. La pègre wanoise. Non mais dégueulasse le terme. Et puis voilà, Et puis on a aussi la révélation que c'était qu'il était aussi Ushimitsu. Parce que bon... Ça on s'en doutait depuis un moment, ce truc-là.
Ouais, mais ce moment-là, il fallait une confirmation. Oui, voilà. Là, il a une triple identité, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai que là, maintenant, il faut rassembler les wagons. Voilà, on était plus sur la double identité, on savait pas c'était laquelle la double. En plus, il y a Denjiro. Voilà, là, triple identité. Mais comment il s'appelle? Yasui n'est pas mort pour rien, il l'avait protégé, il savait qui il était, je pense aussi. Voilà, quoi. Bon, ça revient à ce que j'avais dit il n'y a pas si longtemps, quand j'avais dit que bon, Denjiro était associé à l'argent, tout comme Kyoshiro, nanani, nanana. Bon. Et j'y avais pensé après, parce que j'avais pas fait le rapprochement aussi avec le fait qu'il venait distribuer de l'argent aux pauvres. Mais en fait, c'était l'argent qui volait aux mecs que Komurasaki dépouillait, quoi. C'est ça. Donc, tout est logique, tout s'imbrique, tout. Voilà. C'est parfait. Ce qui fait que Komurasaki reste évidemment pur. Et... Évidemment. Non, mais surtout avec lui. Non, mais surtout avec lui. Et puis de toute façon, voilà, c'était pas possible. Non, c'est un tonton qui le surveille. Oui. Qui la surveille. Donc jamais de la vie, il aurait dit, bah vas-y. Voilà, va dans ton coin, là. Je reviens dans, allez, 1h30. Je pense que t'as fait le taf. Non, jamais de la vie, il aurait fait le pin pour sa nièce, tu vois. Impossible. Toutes les filles ne sont pas pudding. À faire des coups de... Mais même pudding, tu vois. Tu savais qu'il y avait Anguille sous roche, quand même. Non, mais oui, mais elle a quand même fait un coup de... Voilà. Oui, mais elle était manipulée. Oui, elle était manipulée, mais... Puis elle était pas dans les... elle était quand même... Oui, mais c'est normal, c'est son environnement. Elle était atteinte. Sa famille de malades aussi. Tu vois. Ça. Mais encore une fois, le délire avec Pudding, c'est que c'est une fille de pirate. Oui, et là est toute la différence. Ouais, alors que là, clairement, on est amis de princesse. Sa mère, voilà, quoi, c'est pas... Oui. Voilà. Hein? Voilà. Il y a des mœurs, hein? Avoir autant de gamins. Voilà, quoi. Non. Puis voilà, là, on a clairement sur une princesse. Voilà, c'est une fille de samouraï, c'est une fille de daimyo, de shogun. C'est une princesse, quoi. Voilà. Comme on en a vu de lignée, la lignée Kozuki. Comme on en a vu plusieurs dans oui, comme Vivi, Rebecca, Shirahoshi. Bon, voilà. Exactement. Donc bon voilà. Voilà, elle ne pouvait pas être une chouin. C'était pas possible. Voilà. Mais quand même, gros respect à Denjiro, quoi. C'est ça. Parce que du coup, il a révélé son identité à Iori, quoi. Normal, pour qu'elle lui fasse confiance, et puis bon, voilà. Le fait de la retrouver, parce qu'il a dû la penser morte aussi depuis, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il a les larmes aux yeux, d'ailleurs. Donc, gros respect, parce que putain de merde, pour venir devant Orochi, travailler pour lui pendant 20 piges. 20 piges, parce que lui qu'il a pas fait le saut dans le temps. Venir travailler pour le mec qui a tué ton boss. Bah, il a ravalé sa haine, quoi. Ouais, mais chaud, quoi. En attendant le jour béni. Et puis leur mettre des coups par derrière, parce que bon, déjà, c'est sûr, ce n'est pas lui le traître, mais il a des coups d'avance maintenant, vu qu'il est directement à l'intérieur. Donc lui, je pense qu'il doit savoir qui est la taupe. Il doit savoir, vu toutes les infos que Orochi a, je pense qu'il doit quand même avoir des doutes. Il doit quand même se dire que... Ah, c'est possible, ouais. Il doit avoir des infos par-ci, par-là. Ensuite, oui, maintenant, faut pas oublier que c'était lui qui était censé garder l'entrée de... Attends, c'était quoi? L'entrée de la ville pour la cérémonie, là. Non, tu crois qu'ils vont sortir d'où, les troupes de Luffy, maintenant, là? Pile en plein milieu de la place. Exactement. Voilà. Est-ce que tu crois qu'il va combattre Orochi? Ah oui, je pense. Il faudrait quand même. Parce que je pense que ce serait quand même... Mais il fera partie... Ça ne serait que justice. Parce que de toute façon, vu que lui, il doit avoir, je sais pas quoi, 6-8 têtes, je pense qu'il va... Les fours rouges, une grande partie des fours rouges, on se tape avec lui, quoi. Ouais. Mais au final, du coup, ça voudrait dire quand même qu'Orochi, niveau puissance, n'est pas nul. Là. Mais je pense que pour avoir son fruit, là, faudrait pas qu'il soit une grosse merde non plus, quoi. Parce qu'à quoi ça sert de lui donner un fruit comme ça? Pour faire quoi? C'est vrai. Parce qu'en plus, bon, les Zoan, bon, c'est censé être des monstres physiques, quoi. Donc, ce serait même intéressant que, comme il a 8 têtes, ce serait même intéressant que chacune des têtes ait une capacité spéciale. Oui, ce serait chaud, mais oui, pourquoi pas, hein. Alors, sans partir dans des trucs aussi trop what the fuck, non, sinon ça fait un fruit qui est une sorte de multifruit, ça devient débile. Un truc cheaté, quoi. Voilà. Mais je pense que oui, les fours rouges, je pense qu'ils vont devoir l'affronter, quoi. Parce qu'il faut qu'ils aient un combat, et il faut que... Parce que, putain, c'est ceux qui sont les premiers concernés, donc faut qu'ils aient un combat contre quelqu'un, quoi. Après,
Denjiro, bon, maintenant... Puis normalement, Zoro aussi doit le débusquer. Hein. Je sais pas si ça va vraiment être lui, tu vois. Non, je dis pas qu'il va le vaincre. Hein. Non, même mais, forcément. Même le débusquer, je pense pas, tu vois, parce que c'est lui qui s'est fait arrêter par Kyoshiro. Ouais. Maintenant maintenant s'il va avoir l'information que l'autre il l'a arrêté parce qu'il veut s'en charger lui-même et qu'il apprend l'histoire, il va se dire bon bah vas-y. Ouais. Parce que bon là c'est encore plus personnel pour eux, tu vois, il se dit bon vas-y. Oui c'est vrai. Parce qu'en plus je suis sûr que ça va être débat aussi comme Murasaki. Du coup il faut qu'il y ait un échange avant. Voilà. Il faut qu'il y ait un échange. Moi c'est sûr. Parce que sinon à l'heure actuelle Zoro il est toujours dans son truc, il faut que je le trouve. Non mais de toute façon là pour moi les troupes de Luffy là elles sont à l'abri. Elles sont à l'abri par Kyoshiro, tu vois. Qui est au courant de... Tu vois. Parce que il doit savoir que Orochi a prévu des trucs, tous les trucs pour les baiser. Quoi. Donc je suis sûr que il a eu les informations et qu'il a pris les devants en allant... je sais pas comment il a fait, hein, on va l'apprendre dans pas longtemps. Mais c'est lui qui a empêché les Mugiwara et toute l'Alliance de se pointer là où il y a Kinemon. Quoi. Yeah. Parce que comme ça, eux, ils vont bien se pointer devant Kaido et Big Mom là dans la place, tu sais, là. Putain, ça va être encore incroyable la rentrée. Ah là là, mais... là honnêtement, maintenant c'est fini, ouais, très bon, bien. On va en sortir. Qu'on revienne dans le présent. Qu'on revienne dans le présent et qu'on attaque dans le dur. Ouais, non, mais de toute façon, on a vu ce qu'il y avait à voir. Honnêtement, j'ai même là mon boy Luffy me manque là. Bah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Là, je veux le revoir et je veux voir ses progrès avec le acquis de l'armement. Cette année, on l'a pas vu. Qui fassait. On l'a pas vu, je crois, on l'a pas vu depuis au moins novembre, le mec. Ouais, non, mais ça fait un moment. Ouais, c'est ouf. Non, mais c'est ouf pour depuis le début du flashback. Pour certains mangas, c'est ouf de faire des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Qu'on voit pas le héros pendant autant de temps. Ouais, c'est non, clair. C'est rare, c'est rare. C'est parce qu'il y a tellement de trucs à raconter, il y a tellement de trucs à faire. Quand l'univers est vaste, oui. Il y a pas. Il peut pas juste se reposer sur Luffy. C'est pas possible. En tout cas, Denjiro, big up. Officiellement, le samouraï le plus stylé de Wano. Ça l'était déjà avant qu'on sache qu'il. Enfin, quand il était Kyoshiro, pour moi, c'était déjà le mec le plus stylé de Wano. Mais maintenant que Denjiro et Kyoshiro sont la même personne, c'est le mec le plus stylé de Wano. C'est le mec le plus stylé des fours rouges. Voilà, et sans débat, sans discussion, parce que c'est trop stylé. Même si j'aime bien Ashura aussi. Ashura aussi, mais... Ashura, il a vraiment un côté genre... Ouais, voilà, c'est genre la grosse force, tu vois. La force tranquille. Enfin, tranquille, pas trop tranquille, parce que le mec, c'est un peu un nerveux, quand même. Oui. Mais, puis en plus, c'est saute d'humeur, là, un coup, je suis un bandit, un coup, tu vois. Oui, c'est vrai. Toujours trop bandit, tu vois. Alors que Denjiro... C'est un Yakuza, mais il a fait des trucs en soum pendant 20 piges. Ouais. 20 piges. Faire le Robin des Bois. Le mec, il dort même pas, parce que c'est pour ça qu'il a les yeux comme ça aussi. Ouais. Le mec, il est là, il fait le Robin des Bois, il fait le boss, le Yakuza. Non, sur tous les fronts comme ça. Ouais, il est légendaire, le mec. Il est légendaire. Bon, puis du coup, bah après, on en arrive... voilà, c'est bon. De toute façon, la révélation comme Murasaki. C'est la fin du chapitre, quoi. Donc... c'est vraiment il y a vraiment une alliance entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Entre Iori et Denjiro. Parce qu'en plus, maintenant j'y pense, oui, parce que c'est quand même lui qui avait fait semblant de la tuer là quand Orochi s'était senti vexé. Ouais. Et puis je me rappelle aussi de son introduction à Kyoshiro. Là. Premier truc qu'il a dit, Orochi est un lâche. Oui, il était bourré. Oui, il était bourré. Ouais, c'est quand même le premier truc qu'il a dit. Oui. Orochi, c'est une chiotte. Et puis après, il a enchaîné avec le truc de la prophétie, là. C'était écrit depuis. Donc le mec, il doit ruminer son seum. Mais il va tellement faire du sale. Ah, quand il va voir qu'il peut se lâcher. De toute façon, D'ailleurs, maintenant, faut qu'il se lisse les cheveux, là. Je veux plus de sa banane à la con, là. Tu vois, qu'il me refasse les cheveux longs comme il avait quand il est sorti de son hôtel. Là. Ouais. Il était super stylé. Je sais pas s'il va forcément faire ça. Moi aussi, parce que histoire qu'il montre à ses potos que oui, voilà, c'est moi Denjiro avec les cheveux longs. La queue de cheval, le retour de la queue de cheval, voilà. Ouais. Voilà, je suis redevenu Denjiro, quoi. Ouais. Je sais pas si ça serait bien utile. Oh, tu vas voir. Parce que le délire, c'est qu'il y a eu un changement depuis... Ça marque. Non, le seul changement, c'est son visage. Après, ça marque justement ce qui s'est passé depuis autant de temps. Bah, puis même les cheveux, tu vois. Ouais, allez, tu vois, il a sa banane, là, il va faire des trucs avec sa laque, là. Il va se relisser les cheveux, il va se faire une queue de cheval. Montrer à ses potos, voilà, c'est moi Denjiro, les mecs. On va voir. Bah du coup voilà, c'était deux bons chapitres. Ouais. Voilà. Donc c'était la fin du flashback, clairement on touche au but. Voilà, je pense que là on a vraiment clôturé le flashback, quoi. Ah normalement oui.
Donc j'espère que la prochaine fois on va vraiment retourner dans le présent et voilà, j'ai hâte de voir ça. Voilà, parce que là j'ai hâte qu'on commence la guerre, là. Non mais carrément. Parce que là, qu'on voit où en sont les fours rouges, là, qui sont encore sur leur... ils sont encore entre eux, là, dépités. Ouais. T'as Kinemon qui... Le pauvre, il est encore en train de chialer sur son Dendenmushi, là. Il va se retourner, il va vouloir trouver la taupe. Voilà, non mais là, il doit avoir des gros soupçons en mode, là, putain, c'est qui, là? C'est lequel de vous? Il y a une taupe, là. C'est lequel? Parlez! Attends, Que la taupe parle! Oh putain, mais quand Oda il va dévoiler c'est qui la taupe, quoi. Je crois que ça va être le mec le plus haï de l'histoire de One Piece. Mais top 5 easy. Ah, surtout qu'on va aussi avoir encore du flashback. Pour savoir pourquoi il a trahi. Oui, pour savoir pourquoi il a trahi, et puis tous les moments où il a tous les trahi. moments passés avec les autres, parce que là on les voit. On les a vus là, les autres flashbacks, là, les moments avec Oden, tout ça, tu te dis, putain, mais c'est lequel de vous? Hey. Non, mais c'est pour ça, il va falloir montrer tous les moments où il a trahi, où il a parlé avec Orochi, ouais, machin, il faut faire ceci, cela, machin. Il va falloir qu'on voit ces moments-là, qu'on le voit parler comme une merde, tu vois. Parce qu'en plus, tout à l'heure, on a oublié de le dire, mais Inuarashi et Nekomamushi, les deux, ils s'embrouillaient parce qu'à un moment, il y en a un qui a dit c'est peut-être toi la taupe, tu vois. Il y avait ça aussi dans la conversation. C'est pour ça qu'ils ont dû bien se mettre sur la gueule à ce moment-là. Genre, pourquoi tu me traites de taupe? Tu te prends pour qui? Donc, tiens. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais le mec, la taupe là, lui. Il va falloir lui mettre la main dessus. Oh putain, mais ça va être incroyable. Ranjiro, Raizo. Si c'est Raizo, je serais vraiment offusqué, putain, merde. Parce que les Minx, ils ont fait pour sa gueule. C'est vrai que ça serait encore plus dramatique. C'est vraiment le pire. Ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Que toutes les larmes qu'il a lâchées, tout ça, là, je me dirais, putain, espèce d'enculé. non, genre, en plus, ces deux poteaux, ils ont perdu un membre chacun pour sa gueule. Par contre, si c'est 50 euros, je l'aurais un peu moins mauvaise parce que bon, voilà, c'est. J'ai aucune attache avec ce mec. Je pense qu'il y a personne qui le porte dans son cœur parce qu'il laisse aucun impact, tu vois. Il y a rien autour de ce mec. Mais Raizo, il y a eu trop de build-up autour de lui. C'est vrai. Alors si c'est lui, c'est vrai. Putain de merde. Bon, bah du coup, au prochain chapitre. On attend le prochain chapitre avec impatience. Donc 974. Ouais. Voilà. Tchuss.